Bonjour! Alors, je viens juste de tourner la vidéo sur mon haul Natural Form et du coup j'en profite pour embrayer. Je vous tourne tout de suite la vidéo sur mon nouveau haul Nuo. Alors, je vous ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne sur un haul Nuo que j'avais fait il y a 2 ans. Par contre, je vais vous la mettre en barre d'infos, mais soyez très indulgents parce que c'est une de mes toutes premières vidéos que j'ai fait sur la chaîne YouTube. Et au niveau qualité, au niveau phrasé, au niveau débit de parole, au niveau cadre, qualité de l'image, etc., on n'est pas sur du top niveau. Enfin, des fois, quand je regarde de nouveau ces vidéos, ces premières vidéos que j'ai fait, je me dis que je pense que je vais encore m'améliorer, mais que je me suis déjà améliorée, enfin j'espère. Mais par contre, ce que je dis au niveau des produits reste d'actualité et je pense peut vous apporter aussi des infos. Donc voilà, si vous voulez voir cette première vidéo. Et là, je vais vous montrer du coup ce que j'ai pris dans ce nouveau haul. Alors en fait, j'ai décidé de faire une commande sur Nuo parce que j'avais une envie assez claire pour une marque. Et vous allez vite comprendre parce que les 3/4 de ma commande sont composés de produits de cette marque. Et cette marque, c'est le Molly. Le Molly, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo sur les 9 déos testés parce que j'adore la texture de leur déo coco crème, qui est une espèce de texture de chantilly, de karité, mais vraiment une chantilly assez aérée et j'adore vraiment cette texture, même si le déo en lui-même n'était pas ultra efficace sur une grosse journée ensoleillée, que je le mets plutôt du coup la nuit. J'aime tellement cette texture que j'aime beaucoup cette texture, j'aime beaucoup ce déo et j'aime beaucoup cette marque. J'aime bien parce qu'en fait, déjà ils ont un label qui est assez exigeant, un label bio nature et progrès. C'est une marque française, c'est une marque artisanale et j'adore le packaging. J'adore le packaging, j'aime bien leurs petits dessins, le style d'écriture qu'ils ont choisi, le fait d'avoir choisi des pots en verre ou des boîtes en carton qui sont recyclables. Je pense que si un jour je crée une gamme de cosmétiques bio, je voudrais que ça ressemble à ça, avec un beau packaging, des bonnes valeurs, des contenants recyclables facilement. Donc j'aime beaucoup cette marque et j'avais envie de tester plusieurs autres produits de la marque parce que c'est vrai que j'avais juste testé le déo pour l'instant. Donc je vais vous présenter ce que j'ai décidé de tester dans cette marque. Donc j'ai repris ce que je vous montre depuis tout à l'heure. En fait, c'est le déodorant en crème aux huiles essentielles de menthe et citron vert. Donc c'est exactement la même base que le déodorant coco. Et le déodorant coco, en fait, il est sans huile essentielle. Celui-ci, donc, il est sans aluminium, sans bicarbonate, sans conservateur. Donc c'est très bien parce que je sais plus si je vous Enfin, je vous le redis, mais je ne supporte pas les bicarbonates dans les déodorants bio, donc c'est un peu embêtant. Et du coup, il est à base de beurre de karité, d'huile de coco, de beurre de cacao, d'oxyde de zinc. Et donc, il y a des huiles essentielles de citron vert et de menthe. Donc, au niveau de l'odeur, en fait, on est sur quelque chose de vraiment très léger. Et je trouve ça très agréable que ce ne soit pas une odeur prenante comme ça. C'est vraiment une odeur légère. Où on sent bien un petit mélange de citron vert menthe. Donc, très réussi au niveau de l'odeur. J'ai pas résisté, je l'ai testé avant de faire la vidéo au moins une fois. Donc en fait, effectivement, on est sur une forme de mousse aérienne et style chantilly de karité, mais hyper aérienne comme le déo coco. Et c'est vraiment, j'adore. Franchement, au niveau sensorialité, je trouve que les produits Le Molly, c'est vraiment le top, quoi. Donc voilà, je n'ai pas encore trop d'avis sur l'efficacité parce que j'ai juste testé 2-3 fois avant de vous faire la vidéo, mais je pense qu'on est un peu sur une efficacité similaire au déo coco. En tout cas, pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup l'utiliser, toujours pour son côté sensorialité. Moi, je crois que j'ai quand même quelque chose avec la sensorialité. Si la sensorialité du produit y est, je pardonne un peu certaines faiblesses de certains produits parce que j'aime tellement les utiliser que... Bon, voilà. Et c'est le cas avec les produits Le Molly. Et du coup, dans le même registre, en fait, j'ai eu très envie de tester leur nettoyant et exfoliant Coco Sonderie. Donc en fait, c'est un soin visage qui préconise de faire environ 2 fois par semaine. C'est une gelée. Bon là, c'est pareil, j'ai pas résisté, hein, j'ai testé, je l'ai fait.
Donc je sais pas si vous voulez, oui, je pense que là vous voyez. C'est une gelée, donc une gelée jaune qu'on applique sur le visage et qu'on applique un peu comme un gommage en fait. Donc l'objectif c'est de masser en soin circulaire sur peau sèche. Et puis ensuite, avec une lingette humide, on rince. Et en fait, effectivement, la composition fait que la gelée se transforme en lait crème. Enfin, ça se transforme en quelque chose d'assez laiteux et ça s'en va assez facilement. Donc au niveau de la compo, en fait, on est sur un mélange d'huile avec dedans des extraits de sucre et de la poudre très fine d'avoine et de noyaux de prune. Et c'est ça du coup qui apporte le côté gommant. Je vous dirai ce que j'en pense. J'avoue que j'ai eu vraiment envie de tester au niveau de la texture, ça m'intriguait. J'ai vu des bons avis sur le côté nettoyant. Au niveau exfoliation, normalement j'utilise pas trop de choses qui ont des grains dans le produit, mais là je me suis dit qu'il n'y avait pas l'air d'en avoir beaucoup, ça a l'air d'être assez doux. Donc voilà, je vais tenter ça et je vous en reparlerai dans une vidéo produit terminé. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et je me suis pas arrêtée en si bon chemin chez Le Molly parce que du coup j'ai pris aussi 2 savons. Donc les savons chez eux, ça se présente comme ça. Je vais vous montrer les deux d'un coup. Hop. Ça se présente comme une boîte d'allumettes en fait en carton, voilà. Donc, quand vous tirez, vous avez le savon. Donc moi j'ai pris 2 savons pour la peau sèche parce que c'est mon problème. Ce sont des savons saponifiés à froid, ça c'est très important. Je fais plein de tests de savon en ce moment, je vais vous faire une vidéo spéciale savon prochainement. Donc là c'est juste pour vous dire que du coup j'ai pris le savon avoine et karité. Il me semble que c'est des savons qui sont sur gras à 10%, mais ça il faudra que je vérifie et je vous en reparlerai dans la vidéo sur les savons. Parce que c'est exactement ce que je recherchais, moi, des savons très sur gras. Alors ça fond plus vite, mais normalement c'est moins asséchant. Parce que je ne sais pas trop encore si le savon convient vraiment à mon type de peau ou non. Et du coup j'essaye de prendre le plus hydratant possible. Donc on testera karité avoine. Alors au niveau de l'odeur, je dirais que ça a une odeur de savon traditionnel, un peu à l'ancienne, les savons de grand-mère. Et je pense qu'il y a des huiles essentielles, ça a une petite odeur du... Oui, tout à fait, il y a de l'huile essentielle de lavande, à mon avis c'est ça qui me donne un peu cette impression. Et il y a aussi une huile essentielle d'un nom latin que je connais pas. Donc à tester pour ce savon. J'avoue que l'odeur me plaît qu'à moitié. Bon, ça sent le propre, mais le propre un peu à l'ancienne. Donc on verra bien à l'usage ce que j'en pense. Et puis, donc j'ai pris aussi le savon lait de coco bois de houx, aussi pour le corps et aussi pour les peaux sèches. Et donc là, comme son nom l'indique, c'est le lait de coco qui donne en partie l'aspect hydratant. Et il est également très sur gras, il me semble. Donc là, je vous montre comment il se présente. Donc là, on est sur du noir et du couleur savon, un peu jaune pâle. L'odeur est plus boisée, me plaît plus, c'est l'odeur du bois de houx. Moi, j'aime mieux celui-ci au niveau sensorialité. Une odeur d'écorce un peu vraiment boisée. Donc voilà, on verra bien ce qu'il en est. Donc là, on a fait le tour de mes produits Le Molly, qui était quand même la moitié de ma commande. Et je vais vous présenter maintenant l'autre moitié. Donc j'ai repris la gelée Boost Curl des Secrets de Loli. Je vous en parle dans la vidéo sur ma routine capillaire. Parce que c'est une découverte assez récente que j'ai fait. Et pour le coup, j'aime vraiment bien. Je crois que je sais plus, enfin j'ai pas tout à fait terminé le premier tube, donc je crois que j'en ai pas encore parlé dans une vidéo produit terminé, j'en ai juste parlé dans la vidéo routine capillaire. Mais c'est vrai que pour l'instant j'ai rien à redire, quoi. J'apprécie vraiment bien cette gelée. Bon, il y a du benzylalcool dedans, mais franchement ça va quand même. J'ai pas remarqué d'effet désagréable sur mes cheveux. Je me lave les mains au savon juste après pour pas que ça me donne de l'eczéma sur les mains, vu que je suis un peu allergique au benzylalcool. Mais je la trouve pour l'instant vraiment géniale. Je trouve que ça donne de la brillance aux boucles, ça donne vraiment
un super rendu. Je l'applique sur cheveux mouillés une fois que je suis sortie de la douche et juste avant de me sécher les cheveux au sèche-cheveux. Et ça fait vraiment de super belles boucles le soir même, voire le jour J. Ça fait des belles boucles aussi dans les jours qui suivent sans effet cartonné. Très hydraté, très brillant. J'ai pas mal envie de tester d'autres produits de cette marque. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore testé. C'est vrai que par contre, c'est des produits qui sont assez coûteux, mais honnêtement, mon premier pot, je crois que, en fait, il faut en mettre très très peu. Hein. Ça, je vous ai pas dit, mais en fait, il faut mettre une toute petite noisette. Sinon, ça a un effet sur gras qui est pas beau. Mais il faut vraiment en mettre très 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 peu. Et du coup, en fait, ça descend très lentement, quoi. Je pense que je mets 1 an et demi à terminer un tube, hein. Vraiment. Bon, aussi parce que j'en mets pas à chaque fois. Si je fais un après-shampoing, j'en mets pas spécialement. Enfin, j'ai pas encore tout testé au niveau combinaison avec ce produit-là. Mais c'est vrai que ça dure quand même longtemps. Donc le prix, bon, Puis c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas encore trouvé quelque chose d'aussi bien. Même en fait maison, j'ai essayé des choses qui n'étaient pas aussi bien. Au niveau du parfum, on est sur un parfum très très sucré, qui peut être un peu écœurant à la longue, mais bon, qui reste pas non plus trop longtemps. Donc moi, ça me convient quand même. Donc voilà, je conseille fortement. Sinon, j'ai pris aussi le déodorant crème pour peau sensible de la marque Clémence et Vivien. Celui-là, j'ai pris au parfum de vanille. Je vous en ai peut-être pas encore parlé parce que je comptais faire une vidéo spécifique sur les prochains déodorants que je teste. Mais j'ai déjà testé le même déodorant avec la version mandarine verte. Globalement, c'est pas trop mal. Ça se vaut un peu avec les déodorants Le Molly en termes d'efficacité. Dans le sens où c'est pas ultra efficace pour moi pour une journée très active ou sportive où je vais beaucoup transpirer. En revanche, pour la nuit, j'aime bien et du coup j'aime bien avoir des déodorants que je mets la nuit qui sont assez sains et même hydratants ou qui prennent bien soin de la zone des aisselles et qui sont pas bourrés de produits chimiques, d'aluminium ou de choses qui sont pas du tout bonnes pour la santé. Du coup, au niveau parfum, là ça va, c'est pas trop mal, on est sur une odeur de vanille mais quand même assez douce. Donc normalement les cosmétiques à la vanille c'est pas trop ma tasse de thé, mais là ça va, franchement c'est pas une odeur écœurante, c'est assez doux, on reconnaît bien la vanille. Donc à tester, on verra bien du coup s'il me convient de la même façon que son petit frère à la mandarine. Et donc c'est également une version sans huile essentielle. Ensuite, pour continuer dans ma quête du déodorant, j'ai pris le déodorant solide L'Amazona pour peau sensible. Bon là, la boîte est ouverte. Hein, pour peau sensible, donc celui qui s'appelle Douceur Florale. Donc ça se présente comme ceci. J'ai déjà testé une fois, donc c'est pour ça que tout est ouvert. Ça se présente comme un petit galet, donc on applique directement sous les aisselles. Donc il préconise de le mouiller à l'eau froide et ensuite de le passer sous les aisselles afin d'y déposer une fine couche de crème. Ou bien de le mettre directement sur peau mouillée après la douche. L'Amazona, c'est une marque qui a le label Slow Cosmetics. C'est un label que j'aime beaucoup et un magasin que j'aime beaucoup aussi. Ce déodorant est également sans huile essentielle et sans bicarbonate de soude. Du coup, j'ai décidé de le tester parce que au niveau de la composition, en fait, dedans, il y a de la terre de diatomée. Et ça, c'est quelque chose que j'ai encore jamais essayé dans un déo. Donc ça m'intéressait de voir si c'était efficace, ce qu'il en est par rapport au déo. Sinon, il y a du kaoline. Donc kaoline, c'est de l'argile blanche, je crois. Du zinc ricinoléate. Alors, je ne sais pas c'est quoi la différence entre ce zinc-là et l'oxyde de zinc. De l'huile de coco, voilà, pour les grandes lignes. Après, il y a deux, trois ingrédients supplémentaires comme de la cire, de l'huile de tournesol, de la vitamine E pour la conservation, un parfum. Mais bon, dans les grandes lignes, c'est la terre de diatomée, l'argile et l'huile de coco qui sont censés, puis le zinc ricinoléate, qui sont censés du coup aider et faire leur office de déodorant. Donc ma foi, on verra bien. J'avais envie de tester parce que c'est une formule que j'ai jamais expérimentée. On verra bien ce que ça dit.
Et puis, comme je vous l'ai dit, hein, je suis dans ma phase testons plein de savons à froid. Je vous en ai montré 2 le Molly, j'en ai acheté dans d'autres commandes que je ne vous ai pas encore présenté aussi. Et j'ai pris aussi le savon de la marque Bellis, le savon qui s'appelle Île Marquise, au parfum ylang-ylang et au lait d'ânesse pour peau sèche, corps et main, et label Nature et Progrès. Donc Nature et Progrès, c'est un label un peu plus exigeant et du coup qualitatif pour le bio. C'est un savon qui est fabriqué en France. Donc au niveau de la compo, on est sur du beurre de karité, huile de colza, huile d'olive, huile de coco, glycérine, lait d'ânesse, parfum argile rose. Donc c'est une composition qui est assez courte, donc ça c'est bien. Par contre c'est pas indiqué le taux de surgras de ce savon, donc ça je chercherai pour vous en reparler plus tard. Et puis alors au niveau, donc je vais vous, celui-là pour le coup j'ai pas encore testé. Donc voilà, je vous présente le savon. Donc c'est un pain de savon qui est légèrement rosé. Je dirais plutôt qu'il est beige. Beige. Au niveau de l'odeur, ça sent très fort les huiles essentielles. Ça sent exactement, je dirais, comme le karité avoine, le Molly. C'est-à-dire une odeur assez... qui sent un peu le propre et un peu une odeur pas très moderne, si je puis dire ça comme ça. Bon, en soi, ça me dérange pas parce que je trouve que ça sent le savon, quoi. Pour moi, les savons de mes grands-mères, par exemple, ça sentait ça. Donc, c'est pas forcément ma préférence, mais c'est pas non plus dérangeant en soi, quoi. Donc, ce qui m'intéresse là, comme c'était le cas pour le Molly au lait de coco, le lait de coco c'est hydratant, le lait d'ânesse aussi. Donc on va voir ce qu'il en est au niveau de l'effet sur la peau, si ça compense l'effet asséchant du savon en lui-même ou pas. Et voilà, on m'a fait le tour pour ma commande chez Nuo. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces si vous voulez m'encourager et encourager mon travail et la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Si vous voulez partager vos expériences par rapport aux produits, pas les avis, aux produits que j'ai présentés dans cette vidéo en commentaire, n'hésitez pas. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.